Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo concernant l'Olympique Lyonnais. Débrief à froid, cette fois du match entre l'OL et Ajaccio. Car les débriefs à chaud, on est toujours un peu dans l'émotion, alors soit de la victoire, soit de la défaite. Donc là, hier, on était quand même content de prendre les 3 points, même si évidemment on n'était pas hyper convaincu sur certains aspects du match. Donc depuis, j'ai écouté les médias, on va dire, plus indépendants. J'ai lu aussi l'équipe. Et j'ai réfléchi à ce qu'on avait vu et je dois dire que, les 3 points c'est bien, mais le bilan est quand même extrêmement mitigé. Vous allez voir aussi que l'équipe, alors qu'évidemment le média sportif de référence en France, mais commet une grosse boulette qui m'a énormément agacé. Alors d'abord contre Peter Bosz, mais finalement l'agacement doit plutôt aller vers l'équipe et je vous expliquerai un petit peu pourquoi dans quelques minutes. Alors à l'écran vous avez les notes données par l'équipe aux différents joueurs, alors notamment l'Olympique Lyonnais. Et globalement, je suis assez d'accord, même si parfois je trouve que certains joueurs ont été un peu sous-notés. Tagliafico 4, c'est peut-être un peu exagéré. Lukeba 5, je suis assez d'accord parce qu'évidemment Lukeba bénéficie chez les supporters de l'OL d'une cote extraordinaire, mais pour moi hier il fait pas du tout un bon match. Il est pris dans son dos plusieurs fois, notamment en première mi-temps. Thiago Mendes 4, je trouve ça un peu dur parce que il a pas mal raté de relances longues, il en a fait énormément. Mais disons que au moins sur les balles au sol, il a été plutôt correct. Je dirais que défensivement, il a été plutôt correct. Même s'il y a des alignements qui étaient pas terribles, mais je trouve pas qu'il était moins bon que Lukeba. Gusto 5, ça me paraît un peu dur aussi. Le Penant 6, ça me paraît là aussi insuffisant parce que je pense que tout le monde s'accorde à dire que ça a été le meilleur joueur de l'OL hier. Paqueta 5, c'est un peu dur aussi. 7 pour Lacazette, c'est peut-être un peu trop dans le sens où vraiment il a une baisse physique très très importante à l'heure de jeu. Et sur la fin de match, il est plutôt en difficulté. Tété 6 parce qu'il fait une très bonne première mi-temps, mais la deuxième, il a un peu disparu et Toko Ekambi se fait démonté avec un 3 qui pour le coup me paraît totalement justifié. 5 pour Peter Bosz, pour moi il mérite pas plus parce que je l'ai déjà exprimé hier, je n'ai pas du tout aimé son changement après l'expulsion de Lopez où il fait sortir donc Houssem Aouar, donc un milieu de terrain, finalement pour laisser juste Le Penant et Paqueta au milieu de terrain et garder les 3 attaquants, ce qui pour moi n'avait absolument aucun sens. Toko Ekambi était déjà très mauvais dans le match. D'ailleurs, j'ai pas remarqué que sur l'équipe, ils avaient mis Tété à gauche et Toko Ekambi à droite, alors que c'est l'inverse. Bon, bref, c'est un détail. Mais voilà, et pour moi, il aurait dû laisser le milieu de terrain. En plus, on a parmi ces 2 milieux de terrain des joueurs très très offensifs. Donc pour moi, ça a vraiment plombé la suite du match. Je trouve qu'on n'insiste pas assez sur ce point. Si on n'a pas vu grand-chose après l'expulsion d'Anthony Lopez, c'est aussi parce que le milieu de terrain était totalement déplumé. Ce qui a permis quand même, dans un premier temps, à Ajaccio, en supériorité numérique, de prendre un peu le contrôle du jeu. Et en deuxième mi-temps à 10 contre 10, là aussi, ils ont été globalement supérieurs. D'ailleurs, on voit sur les expected goals que l'OL n'a que 1,27, ce qui est très 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 peu, sachant que dans ces 1,27, vous avez 0,76 du penalty, et ça on s'y attendait pas, que Ajaccio a des expected goals supérieurs à 1,29, donc eux aussi ils ont les 0,76 du penalty. Mais vous voyez que même les stats démontrent que ça n'a pas été génial de notre côté. Franchement, on a vu 20-25 premières minutes de bonne qualité. Mais alors après, ça a quand même été le désert de Gobi. D'ailleurs, la note du match par Vincent Duluc sur 6 étoiles, il n'en met que 2 et je pense que c'est assez justifié. Et dans le texte de l'article, il dit ce Lyon-Ajaccio a souvent été d'un ennui extrême et d'un niveau très faible par moment.
Et c'est également ce que moi j'ai ressenti. Alors si l'équipe habituellement fait un job de bonne qualité, là je dois dire qu'ils m'ont vraiment énervé. Parce que je lis l'interview de Peter Bosz, et dans cette interview, quand on lui demande ses impressions sur le match, il dit il fallait gagner le premier match à la maison de la saison, c'est fait, après 30 minutes le carton rouge change beaucoup de choses, heureusement Ajaccio en a pris un également. Alors ça c'est quelque chose qui est important, c'est que moi je suis convaincu, alors on va pas faire du foot fiction, mais je suis convaincu que si Ajaccio était resté en supériorité numérique, je suis pas du tout certain qu'on repartait avec la victoire, hein. Je pense même, pour tout vous dire, le contraire. On n'aurait pas forcément perdu, mais on aurait pu se prendre un de deux. Donc, Ajaccio en a également pris un juste avant la pause. On a bien joué en seconde période et contrôlé le match. Alors, quand j'ai lu ça, on a bien joué en seconde période et contrôlé le match. Alors là, tout de suite, ça m'a énervé. Mais énervé grave. D'autant que sur le site internet de l'équipe, il est dit exactement la même chose. On a bien joué en seconde période et contrôlé le match. Et le reporter, c'est B. Lee, alors je ne sais pas qui c'est, mais vous allez voir qu'en fait, Peter Bosz a dit l'exact opposé. L'équipe, c'est un journal avec des journalistes, et si vous ne me croyez pas, on va entendre Peter Bosz quand il répond à cette question, et vous allez voir qu'il n'a pas dit « on a bien joué », il dit « on n'a pas bien joué », ce qui évidemment n'est pas du tout la même chose, parce que moi, si Bosz me dit on a bien joué en deuxième mi-temps, ça m'a vraiment énervé. Et en fait, je suis énervé contre l'équipe parce que vous allez l'entendre, Peter Bosz a dit on n'a pas bien joué. Donc on retrouve l'interview vocale, cette fois, de Peter Bosz dans l'afterfoot. Le deuxième mi-temps, on n'a pas bien joué, mais contrôlé le match. Et finalement, le deuxième mi-temps, on n'a pas bien joué, mais contrôlé le match. Et finalement, gagné. Donc vous voyez l'équipe qui retranscrit de manière totalement infidèle l'interview de Peter Bosz. Franchement, c'est un manque de professionnalisme total parce que quand vous êtes supporter de l'OL ou que vous êtes un supporter, on va dire, indépendant, lire ça, qu'on a bien joué en deuxième mi-temps, franchement, on a l'impression que le type se fout de notre gueule, hein. Et là, franchement, ça m'énerve. Bon, bref. Alors, ça, c'était, on va dire, la vision un peu négative de ce qui s'est passé, mais il y a quand même eu quelques bonnes choses. Évidemment, la prestation d'Alexandre Lacazette, même si effectivement, physiquement, il a baissé en deuxième mi-temps, un peu comme l'ensemble de l'équipe, hein, faut quand même le reconnaître. Et donc, Alex Lacazette, après le match, nous dit « les stats sont là ». Mais concernant le match et l'équipe, on peut mieux faire. Après, ce n'est que le premier match de la saison et c'est bien de le gagner. Nous avons certainement eu peur, à cause de la saison dernière, de jouer et de se faire contrer en fin de match. On n'était pas confiant pour jouer confortablement jusqu'au bout. On va travailler là-dessus pour être bon. On a encore une marge de progression énorme. Ce qui est intéressant, on va continuer à travailler. Et ça, c'est intéressant d'entendre ça. Je trouve que c'est très sincère de sa part et c'est une excellente chose. Alors pour revenir aussi sur l'équipe, on voit qu'ils massacrent le nom de Johan Le Penant. On est en été, c'est les vacances, mais il faudrait peut-être faire un petit peu attention, messieurs de l'équipe, messieurs et dames, de revérifier vos articles parce que franchement là c'est pas sérieux du tout. Le rayon de soleil évidemment de la soirée, c'était justement Johan Le Penant qui a vraiment été très très bon, alors qu'il lui avait du jus de la première à la dernière minute, et qui évidemment, venant de Ligue 2, après d'ailleurs plusieurs saisons en Ligue 2, eh bien c'est parfaitement adapté. Alors vous me direz, il jouait une équipe qui était en Ligue 2, plus petit budget du championnat, et donc il est interrogé sur sa soirée. Donc il dit qu'il a été parfaitement accueilli par des gars bienveillants avec moi, donc ce qui explique aussi son intégration dans l'OL. Concernant la Ligue 1, ça va un peu plus vite, l'intensité est plus forte et techniquement ça change aussi, c'est plus propre. C'est un rêve de jouer en Ligue 1. Évidemment, une belle ambiance avec quasiment 50 000 spectateurs. Alors 48 516 exactement. Et donc sur l'aspect tactique, il dit c'est toujours difficile quand on joue un bloc bas qui est bien en place.
ils étaient bien défensivement, on a géré le match, on a eu 2-3 occasions pour mettre le troisième, mais on n'a pas réussi et on reste sur la victoire. Donc voilà, bon, Johan Le Penant qui n'a vraiment pas tardé à mettre un peu tout le monde d'accord derrière lui. Ce qui fait que plusieurs supporters, dont je suis, se disent mais pourquoi aller chercher un autre 6 pour lui mettre quelqu'un dans les pattes alors qu'il donne pleine satisfaction. On peut aussi se poser la question pour Maxence Cacré, puisque là on a un joueur qui joue quand même dans le style de Maxence Cacré, c'est-à-dire joueur de petite taille très actif au milieu de terrain. Mais Le Penant semble plus propre techniquement que Cacré, donc quand Maxence va revenir, ça va être intéressant de voir qui occupe le milieu de terrain. Alors la suite pour l'OL, eh bien c'est le déplacement à Lorient. Alors Lorient, qui est une équipe qui ne paraît pas spécialement intéressante, mais qui a à sa tête un coach qui s'appelle Régis Lebris et qui a déclenché une grande hype autour de lui. Certains le décrivent comme un génie du football. Alors là, on a vraiment hâte de voir ce qu'est un génie du football. Donc ce sera dimanche prochain à 13h, donc ça laisse à notre équipe le temps de recharger les batteries et de préparer ce match au mieux. On va d'ailleurs suivre avec intérêt la prestation de Lorient ce week-end. En effet, Lorient se déplace dimanche à Rennes, donc une équipe du niveau de l'OL, donc ça va être très très intéressant de suivre ce match demain après-midi. Alors, je terminerai avec ce que j'ai appelé le boss au thon. Vous avez peut-être suivi ma vidéo sur les objectifs de la saison, et donc j'ai fixé, et oui, parce que je fixe des objectifs à Peter Bosz, et s'il les remplit pas, il est sanctionné. Donc voilà, ça c'est les 8 premiers matchs de la saison. Et un objectif entre 18 et 20 points. Et donc on fera un bilan après 8 matchs pour voir si Peter Bosz est toujours l'homme de la situation. Donc après le premier match, eh bien il a marqué 3 points. Et donc il lui en reste entre 15 et 17 pour remplir cet objectif. Et donc 7 matchs pour atteindre on va dire l'objectif de début de saison. Donc pour le moment il est dans les temps, même si il faut bien le dire, hier le contenu laissait à désirer, notamment en deuxième mi-temps où on se retrouve à 10 contre 10 et où finalement on ne fait pas grand chose. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.